Yo, l'équipe, c'est Clemso et bienvenue dans le Clem Show. Je récupère l'intro de ma dernière vidéo qui sortir lundi ou mardi. Et nous sommes ici pour parler du Ballon d'Or qu'il y a eu lundi dernier, donc il y a 2 jours. Nous sommes mercredi matin, enfin, quand je tourne, nous sommes mercredi en fin de matinée. Comme vous voyez, les décors derrière moi ont un peu changé, mais c'est juste un endroit différent de la maison, hein. Normalement, je pense que le décor, du moins pour les prochaines vidéos, va aussi peut-être entre celui-là et celui que vous avez l'habitude de voir. Parce que ce qui est pénible dans l'autre, c'est qu'il y a la fenêtre. Donc généralement c'est à contre-jour. Même si là il y a la lumière ici, c'est un peu pénible. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc le ballon d'or. Donc je pense que vous avez vu que c'est Rodri qui a eu le ballon d'or. Ouais, ballon d'or masculin. Le ballon d'or féminin, je ne suis pas assez bien informé et assez bien placé pour parler du football féminin en tout cas, du sport féminin en général. En tout cas, Rodri Ballon d'Or. Donc, enfin, dans mon humble, enfin, entre guillemets, face à Vinicius, entre guillemets. Et pour moi, il est entre autres assez mérité, je trouve, par plusieurs choses. Pour Rodri. Et après, on parlera après des différents prétendants qu'il y avait, notamment ceux qui sont aux 4 premières places. Et en tout cas, pour moi, le Rodri, il mérite quand même bien son ballon d'or par la saison qu'il fait. Parce que n'empêche que si tu regardes les stats qu'il a, et même les stats quand il est avec City, enfin quand il est avec City, quand il joue et quand il joue pas, euh, je crois qu'il y a un écart de 1 point par match en moyenne. Je crois qu'il est genre c'est 2,5. City gagne genre 2,5 points quand il joue et que 1,5 quand il joue pas en première ligue. Après, ça reste la première ligue, j'ai envie de dire. Donc c'est un énorme, c'est qu'il fait d'énormes différences dans l'entrejeu de City. Et c'est grâce à lui, enfin, je pense que c'est en partie grâce à lui que City est champion d'Angleterre. Et après aussi, ce qu'il ne faut pas oublier avec City, c'est qu'ils ont gagné 4 titres, City. 4. Ça, on a tendance à l'oublier. 4 titres, juste avec City. Donc le championnat d'Angleterre, qui est quand même, je trouve personnellement, plus compliqué que la Liga à aller gagner par rapport à Vinicius et aux autres joueurs madrilènes. Donc voilà, surtout face à la course, face à Arsenal, je crois qu'ils finissent à moins de 5 points d'écart à la fin de la saison, donc c'est très serré. Et en plus, il y a d'autres clubs qui peuvent prétendre, genre Liverpool, tu peux perdre des points contre Liverpool, tu peux perdre des points contre des Newcastle, des Chelsea, des trucs comme ça, tu peux perdre des points, donc c'est pour ça qu'il était très, très bon là-dedans, Rodri. Notamment pour des récupérations, des relances, des passes, des tirs aussi, parce que quand il marque de très beaux buts. Et ce qu'il faut, on va revenir au début, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que City a gagné 4 titres. C'est-à-dire le championnat d'Angleterre, la Cup, la Coupe du Monde des clubs et le Community Shield, je crois. Quelque chose comme ouais, je crois que c'est ça. Donc, tous les titres possibles, entre guillemets, du moins en Angleterre. C'est-à-dire la Cup, le Community Shield et le championnat, c'est tout ce que tu peux gagner dans ton pays. Et après, la Coupe du Monde des clubs. Alors ça, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas du tout la Coupe du Monde des clubs. Même le Community Shield, etc., je suis très peu. Mais je crois, enfin, en tout cas, ils ont réussi à le gagner face à des. C'est-à-dire c'est que dans le Community Shield et Community Shield et la Cup, tu as tous les clubs de première ligue, même de deuxième division et quoi. Donc c'est bon. Après, je veux dire c'est City, donc il ne va pas forcément se faire une PSG contre une D2, une D3 ou quoi. Même si ça peut arriver. J'ai vu des Chelsea perdre contre des D2 ou des D3. Des choses comme ça. Donc voilà. Donc, tu peux te faire piéger. Et du coup, Rodri, je pense qu'il a été très utile dans ce genre de match, ou même par exemple en Champions League pour arriver jusqu'en quart de finale. En quart de finale ou demi-finale, je sais plus. Enfin, bref. Dans les genres de match, Rodri est très important pour tout ce qui est récupération, relance, etc. Puis même, on le voit dans les circuits de passe, il est souvent touché. Il fait de très bonnes passes, très bons tir aussi,
très utile dans le jeu de Pep Guardiola. Donc pour moi, totalement mérité. Surtout qu'avec 5 titres avec l'Euro, parce qu'avec l'Euro, avec l'Euro, l'Espagne a vraiment la meilleure équipe de l'Euro. Ils ont roulé sur tout le monde, avec un, je trouve, quand même, avec un grand Rodri. Je dirais pas que c'est le Rodri Prime de City, mais très grand Rodri quand même, avec aussi un très grand Carvajal qui permet de faire le lien avec les joueurs du Real. Et pour moi, au Real, je comprends pas déjà pourquoi Bellingham était aussi haut. Bellingham, genre, je comprends la hype tu vois, qu'il y avait autour de lui. Parce qu'au début de la saison dernière, enfin, en première partie d'année, en fin de saison dernière, il était très bon. Je vais pas le cacher. Il est facilement dans le top 3 des meilleurs joueurs du Real. Facilement. Avec des Vinicius, des choses comme ça. Mais je comprends pas pourquoi il est classé aussi haut, alors que là, depuis le début de la saison, donc on va dire depuis mi-août, enfin, en dents de scie, entre guillemets. C'est en dents de scie, entre guillemets. C'est-à-dire il fait pas de mauvaises stats, mais il fait clairement pas une première partie de saison prime, quoi. Je veux dire, c'est pas, enfin, le Ballon d'Or, normalement, c'est censé ou même un podium au Ballon d'Or, c'est censé représenter quand même quelque chose, un aboutissement. Vous voyez ce que je veux dire? Même si tu gagnes pas, tu fais podium au Ballon d'Or, là, t'es heureux. Tu vois, t'as fait une très bonne saison. Une très bonne saison, t'as fait. Bon, après, je vais pas te cacher qu'il a fait comme finale de l'Euro avec l'Angleterre, Ligue des Champions, Liga, etc. Donc, il a fait une très bonne saison, niveau statistique et niveau classement, dans les compétitions enfin, hors individuel, en équipe. Il a fait une très bonne saison. Mais je tiens à dire qu'il a été toujours accompagné de très bons joueurs, que ce soit avec l'Angleterre ou avec le Real Madrid. Les joueurs qui étaient autour de lui, je trouve qu'ils étaient soit légèrement en dessous de lui avec l'Angleterre. Je trouve que c'était l'un des meilleurs joueurs de l'Angleterre pendant l'Euro, on est d'accord. Mais au Real, il était au niveau, enfin, du moins depuis le début de la saison, il est au même niveau que tous les autres joueurs. Il a le niveau, je trouve qu'il est au même niveau qu'un Tchouaméni, au même niveau qu'un Tchouaméni ou des choses comme ça. Donc, pour moi, il mérite pas, du moins, il mérite peut-être d'être dans le top 5 Ballon d'Or, mais clairement pas d'être podium. Et encore moins de l'être. Encore moins d'être dans la bataille pour le Ballon d'Or. Après, on va parler de Carvajal. Carvajal, pour moi, il méritait largement la place de Bellingham. Pourquoi? Parce qu'on a vu à l'Euro, je trouve qu'il fait un Euro monstrueux. Genre, même meilleur que Rodri. Enfin, ou du moins, ça se tape avec Rodri, l'Euro de Carvajal. Vous voyez, entre Rodri et Carvajal, les deux, ils ont fait un très bon Euro. Après, Carvajal au Real, c'est Carvajal au Real. C'est top 3 meilleur latéral droit de la saison. Facile. Même meilleur latéral droit même le meilleur latéral tout court de la saison. Facile. Mais après même, il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions, la Liga. Donc c'est pour moi, il méritait largement une place, au moins sur le podium du Ballon d'Or. Au moins. Seulement, mon podium serait Rodri, Vinicius et Carvajal. Mon podium perso. Après, je sais pas forcément quelle place j'aurais mis. Parce que je regarde clairement pas tous les matchs du Real, du Brésil, de l'Espagne et de City. Hein. Je regarde clairement pas tous les matchs. Je vous le dis tout de suite, je regarde clairement pas tous les matchs. Et pour moi, Carvajal aurait dû faire au minimum podium, voire top 2 du Ballon d'Or. Top 1, je sais pas, parce que généralement, c'est plutôt des joueurs offensifs qui sont nommés Ballon d'Or. On l'a bien vu, Bellingham était devant lui au classement final. Alors que voilà, c'est discutable. Mais pour moi, il méritait largement top 3 avec la saison monstrueuse qu'il a fait. Je trouve qu'il a été monstrueux. C'est lui qui donne la victoire, enfin, qui marque le premier but du Real en finale de Ligue des Champions, qui réduit le score au retour de mi-temps. Donc rien que pour ça, même des choses comme ça. Et c'est lui qui impulse à cette équipe la remontada du Real. C'est lui qui insuffle cette relance après mi-temps. Donc je trouve que classement pas trop mérité pour,
pour Carvajal, même si top 5 Ballon d'Or, je dis clairement pas que c'est mauvais, hein. C'est très bon, hein. C'est très, très bon, hein, surtout pour un joueur défensif. Bon, après, je dis ça, il y a Rodri, Ballon d'Or, hein, qui est un joueur défensif, mais je veux dire, pour un défenseur, top 5 Ballon d'Or, c'est très bien. Devant des Mbappé, des Haaland, des choses comme ça, c'est très bien. Mais je pense il aurait dû avoir mieux, vu la saison qu'il fait. Et après, on va parler du 3 joueurs madrilènes et de pourquoi il n'a pas forcément été Ballon d'Or. C'est Vinicius. Vinicius, très bonne saison. Enfin, même fin de saison dernière et là, début de saison, tonitruant, je trouve. Très bonne saison. Et pour moi, il y a deux ou trois choses qui l'empêchent d'être Ballon d'Or. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. La Copa, où il s'est éliminé en quart de finale en ayant pris un rouge au match d'avant. Donc il fait un peu, entre guillemets, perdre son équipe, même s'il n'y avait plus Neymar, des choses comme ça. C'était un peu à lui de le, je pense, enfin, je trouve et je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément regardé les matchs de la Copa. Moi, enfin, j'ai suivi, mais je n'ai pas forcément regardé les matchs. Avec le décalage horaire et tout comme ça, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, il aurait dû avoir un peu ce rôle-là de, oui, de leader, un peu entre guillemets remplacer Neymar. Donc, quart de finale en Copa, alors que avec l'équipe du Brésil, ça aurait été facile de faire demi-finale, voire finale. Quand on sait, par exemple, que le Canada fait demi-finale de Copa, alors que un Brésil comme ça, avec Vinicius en leader, entre guillemets, fait que quart de finale, il manque quelque chose, vous voyez, il manque un truc. Enfin, il aurait dû aller plus loin. Et je pense qu'avec un Vinicius déjà présent en quart de finale et pleinement d'envie, plein d'envie et en vrai leader, je pense qu'ils auraient pu facilement faire demi ou finale, facile de faire finale, voire gagner peut-être. Après, avec d'ici, on referait le monde, bien évidemment. Je peux pas, je peux pas dire s'ils auraient gagné ou pas. Je suis pas devin ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est le premier point. Donc la Copa a un peu manqué de Vinicius. De deux, son comportement sur le terrain. On l'a bien vu, il est un peu provocateur de temps en temps. C'est pas tous les matchs, pas tout le temps, mais il a toujours tendance à avoir la bagarre facile, entre guillemets. Enfin, du moins ce que j'appelle la bagarre facile. C'est-à-dire à s'embrouiller plus facilement que les autres avec les joueurs de l'équipe adverse, ou du moins à hausser le ton. Et du coup, je pense que ça a été dans son désavantage d'être assez agressif, entre guillemets, avec les joueurs, les autres joueurs. Donc je pense que ça va peser un peu contre lui. Troisième point, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il y ait 3 joueurs du Real dans le top 5. Bon, après, il y a 2 joueurs Titi dans le top 5 aussi, avec Haaland 5e. Mais entre Rodri et Haaland, du moins entre la saison de Rodri et la saison d'Haaland, il y a quand même un fossé. C'est-à-dire que les 3 joueurs du Real font 3 compétitions avec leur pays, alors que Rodri, par rapport à Haaland ne fait pas l'Euro, alors que Rodri le fait. Donc je veux dire, c'est ça l'écart. Il y a un écart quand même. Mais aussi, attends, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 3 joueurs du Real. Du coup, les votes, il y en a qui voient plus, je sais pas, Carvajal mieux classé que Vinicius. Bellingham peut-être mieux classé qu'un tel, machin. Donc ça peut, vous voyez, ça peut. Et puis imaginons qu'il y en a qui a mis Vinicius que deuxième, enfin, ou que troisième, alors qu'il a mis Rodri premier, avec, je sais pas, avec un Carvajal deuxième. Directement, ça va creuser l'écart. Imaginons que tu aies mis un Carvajal premier, Rodri deuxième, Vinicius troisième ou des choses comme ça. Ça peut, ouais, ça peut se grappiller, les points se grappiller comme ça. Et aussi, enfin, pas toujours sur le même point, j'ai vu, je crois que c'est le journaliste indien ou pakistanais ou je sais plus quel pays, qui n'a même pas mis Vinicius dans le top 10 du Ballon d'Or, dans son top 10. Pour moi, ça c'est une injure, vous voyez. C'est une injure de ne pas mettre Vinicius dans le top, même dans le top 5 du Ballon d'Or. Bien sûr qu'il méritait de l'avoir. Après, il l'a pas eu par des, par des compléments, vous voyez, c'est par des,
perdre 2 points, bêtement face à ses coéquipiers, bataille avec Rodri, copain un peu en dents de scie, en «disaster class» entre guillemets. Donc oui et après je crois que j'avais un quatrième point mais je l'ai oublié. Donc voilà. Pour moi, c'est surtout les 3 points qui étaient importants, même si, après je trouve que Vinicius le méritait enfin, le méritait entre guillemets «plus» que Rodri, oui et non. Enfin, dans l'ensemble plus que oui que non, mais Rodri le méritait quand même, vous voyez? Parce que je trouve Rodri, c'est un peu un joueur «sous-coté» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il fait attends, on a l'habitude, il y a des joueurs comme ça, comme De Bruyne, comme Rodri, des choses comme ça, on a l'habitude qu'ils aient un minimum de statistiques et qu'ils fassent de belles choses. Vous voyez, par exemple, les passes je pense par exemple, aux passes de Bruyne, certains buts de De Bruyne, certains buts de Rodri, des choses comme ça. Qu'ils aient entre guillemets des statistiques et des bonnes statistiques et une classe sur le terrain assez aberrante. Vous voyez? Parce que De Bruyne, c'était moi, enfin hormis, la saison dernière parce qu'il était blessé, on va dire 2 tiers de la saison, qui est aussi un bon point pour Rodri, c'est que De Bruyne était blessé, pendant les 2 tiers de la saison. Du coup, Rodri a pu être plus mis en avant pour ses qualités qualités de passeur et de milieu de terrain, parce que sinon il est combiné avec De Bruyne, c'est plus De Bruyne qui fait vous voyez, les passes qui avancent et cetera d'habitude, Rodri il est plus cantonné à récupérer et combiner avec ses coéquipiers. Alors que De Bruyne, bon, il combine avec ses coéquipiers bien sûr, mais aussi lui, il peut faire vous voyez, il a entre guillemets «des éclairs de génie» en niveau des passes. Oui, des passes en profondeur qui cassent une ligne ou 2 lignes pour, Haaland, des choses comme ça. Disons qu'on a l'habitude avec ce genre de joueurs. Ça fait 10 ans qu'ils font ça et ils ont reçu aucun titre personnel pour ça. Après je vais te dire qu'avant il y avait Ronaldo et Messi, hein, qui faisaient des stats affolantes et qui faisaient des stats affolantes et qui gagnaient tous les trophées possibles. Mais même, je veux dire, c'est qu'on s'est habitué limite à avoir des joueurs comme ça, des joueurs je vais pas appeler ça des joueurs frissons, c'est plus Vinicius le joueur frisson, mais des joueurs qui font des stats qui sont un peu dans l'ombre de leurs coéquipiers. Par exemple, dans l'ombre d'Haaland, dans l'ombre de Savigno, dans l'ombre de certains joueurs comme ça, qui ne brillent pas forcément par leur, heu, par leurs gestes et par leur nombre de buts affolants, mais qui ont quand même des stats, affolantes en récupération, en passe, dans des choses comme ça, en dribble réussi ou même une classe sur le terrain. Tu sais que c'est pas eux que tu vois en premier, mais tu sais que quand tu joues contre eux, ça fait peur. C'est pareil pour tous les joueurs du Ballon d'Or, hein, mais eux surtout. Et par exemple, je veux dire, c'est que tu joues je veux dire, par exemple, Carvajal, je prends l'exemple de Carvajal, par rapport à Rodri. Même si c'est pas tout à fait le même poste et cetera, c'est des joueurs défensifs. Carvajal, ça va faire peur à, on va dire, à deux trois joueurs, mais pas à une équipe entière, tu vois? Par exemple, imaginons que City vont jouer contre le Real, par exemple, ça va faire peur au côté gauche du City, enfin, le côté gauche de l'équipe. Parce que tu sais que tu vas avoir des compliqués à passer, mais tu sais aussi que tu vas pouvoir passer peut-être à d'autres endroits. Alors que quand tu joues face à Rodri, face à des joueurs comme Rodri, tu sais qu'ils ont une couverture de terrain énorme. Genre, vraiment, tu sais qu'il peut être dans ta surface comme dans la sienne, tu vois? Alors qu'à Carvajal, généralement, il va être dans son je vais dire généralement. Après, je ne suis pas tous les matchs du Real, mais tu sais qu'il sera enfin, on va dire, une bonne soixantaine de pourcents du temps dans sa surface et du moins une bonne partie dans ses propres 60 mètres, on va dire. Ses propres 60-70 mètres. C'est pas lui qui va aller avancer, jusqu'au corner ou des choses comme ça. Alors que Rodri, tu sais très bien qu'il peut le faire, qu'il va venir jusqu'à dans ta surface pour essayer de marquer, tu vois? Rodri, il peut dézonner, il peut tenter des choses, tu vois? Donc c'est un peu un électron libre, non,
Bien sûr que non, mais tu sais qu'il a une liberté sur le terrain qui lui permet d'exprimer tout son talent. Et le problème, c'est qu'on a l'habitude de voir ça souvent. Du moins, je trouve, avec Rodri, avec des De Bruyne, des choses comme ça. Enfin, c'est les 2 que j'ai en tête parce qu'ils sont coéquipiers et cetera. Mais tu as l'habitude de les voir, un minimum, un minimum performant tout au long de la saison, régulièrement. Et qui sont, enfin, bien placés dans le Ballon d'Or, du moins qui sont dans les 30 nommés du Ballon d'Or. Ils sont rarement genre dans le top 5, tu vois? Genre ils mettent peut-être, 2-3 fois dans leur carrière, peut-être dans le top 5 sur une très bonne saison. Ils peuvent faire, top 5 Ballon d'Or, voire top 3, mais c'est pas, enfin, malheureusement je trouve, enfin tiens, malheureusement parce que c'est le genre de joueur que j'apprécie, tout particulièrement, ce genre de joueurs-là qui savent enquiller des bonnes saisons, un peu dans l'ombre de leurs coéquipiers. Mais je trouve qu'il faut qu'on les mette un peu en lumière, vous voyez? Et je trouve qu'il est mérité pour ça, son Ballon d'Or. C'est que c'est pas lui qui va faire des vagues sur le terrain, en tout cas, comme Vinicius. Vous voyez, c'est pas lui qui va aller provoquer l'adversaire, qui va aller jusqu'à vouloir se battre avec l'adversaire. Vous voyez? Bon, une ou 2 fois, ça arrive qu'il ait un ou 2 mauvais mots ou mauvais gestes envers le défenseur, mais ça va pas plus loin. Oui, ça va pas à la bagarre, ça va pas aux insultes et cetera, tu vois? Là, c'est Rodri, c'est un joueur beaucoup plus respectueux sur le terrain qu'un Vinicius, par exemple. Surtout, je prends Vinicius parce que c'est joué entre Vinicius et Rodri, le Ballon d'Or, cette année. Je trouve que Rodri est quand même un joueur beaucoup plus classe à avoir joué, beaucoup plus respectueux de ses adversaires et de ses coéquipiers que Vinicius. Je pense que c'est en partie pour ça qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or. Donc voilà. C'était à peu près tous mes points de vue par rapport à ça. Bon, la vidéo fait 22 minutes, elle est vachement longue, mais pour moi, c'est surtout ça qui a à retenir entre guillemets pour le Ballon d'Or 2023, 2024, je vais dire 2023, 2024, euh, pour le Ballon d'Or 2024. Et puis hâte de voir le prochain Ballon d'Or, les prochains matchs, ce qui peut se passer la saison durant cette saison et le début de saison prochaine pour, euh, pour Vinicius. Parce qu'il a dit qu'il reviendrait beaucoup plus fort. Je ne doute pas de lui, qu'il peut revenir plus fort que ça. Du moins plus respectueux de ses adversaires. Après, la Copa, je t'ai dit tout à l'heure, la Copa, c'est lui en même temps pas lui, hein, c'est tout un effectif, mais il doit mener une équipe. Pareil pour le Real, c'est un peu lui, enfin, du moins le leader offensif. Pour moi, il doit essayer de prendre le lead offensif. Parce que pour moi, au Real, celui qui prend le lead de l'équipe, du moins offensivement, aura plus de chances que les autres de l'effectif pour remporter le Ballon d'Or. Et si Vinicius veut le gagner, il faut, qu'il arrive à prendre le lead. Après, je sais que ça va être compliqué. Je sais que c'est compliqué face à des Mbappé, des Rodrigo, des Bellingham, même, enfin voilà, surtout par rapport à ces trois autres joueurs. Mais il faut qu'il arrive quand même à prendre le lead sur et en dehors du terrain. Parce qu'on le voit, par exemple, avec Mbappé, ça se marche dessus. Il y a des embrouilles un peu à droite à gauche avec Mbappé, avec Rodrigo, avec Bellingham, qui sont pas tout à fait. Enfin, du moins qui se battent chacun dans leur coin pour leur morceau de pain. Alors qu'il leur faut surtout un leader. Limite, le Real, ils ont fait une faute par rapport à ça, mais ça sera peut-être sujet à une autre vidéo. Peut-être plus tard, le débat de l'effectif, de différents effectifs, notamment celui de City et celui du Real, par rapport au Ballon d'Or de cette année qui compose le top 5 City Real. Mais ça sera un sujet dans une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez voir cette vidéo bientôt. Et pour ce, on se laisse là, pour ce débat. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr, pas d'insultes, pas d'injures dans les commentaires. Soyez respectueux s'il vous plaît. Je ne veux pas forcément être banni de YouTube parce que j'ai parlé du Ballon d'Or et que Vinicius le méritait, enfin que Rodrigo le méritait tout autant que Vinicius. Bien sûr, il le méritait, mais voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis je ferai un plaisir
de répondre et si vous voulez voir d'autres vidéos, dites-le moi aussi dans les commentaires. Tchuss les mecs, c'était Kamso.